Après ce type de scénario, en fait, on est pressé de retourner sur le terrain. On a vite envie de retourner sur le terrain pour évacuer la frustration. Et comme je le disais aussi, en fait, on a l'envie de retourner sur le terrain et de repartir au combat. Mais il faut prendre le temps de bien préparer le combat suivant, par contre. Parce que je pense, et ce qui a été dur pour l'entraîneur, c'est de regarder 3 fois ce match, parce qu'il faut analyser, comprendre. Et comme je l'ai dit aux garçons, je pense que pendant 70 minutes, on tient nos 70 minutes, on tenait quasiment 70 minutes de référence, où en termes du jeu, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, on a eu des temps de possession, on s'est procuré beaucoup de situations, d'occasions. Je pense qu'on a au moins 2 fois la balle du 3-0 qu'on ne convertit pas. Il y a eu beaucoup de... C'est dur de dire ça, quoi, mais beaucoup de choses positives sur ces 70 minutes. Et après, c'est surtout analyser les 20 dernières et comprendre là où on a failli, cette défaillance-là. Alors c'est vrai qu'à la 70e, j'ai 4 garçons qui me demandent le changement en même temps quasiment. Donc ça, c'était pas un scénario qui était prévu, ça. Voilà, pour X raisons, parce qu'on avait 2 garçons, Kevin Ogas et Noah Fattar, qui revenaient de blessures, suspension. Et on a Boris qui a l'ischio qui tire à ce moment-là. Donc ça aussi, c'était pas du tout prévu, quoi. Parce que quand un coach fait 3 changements, il sort 3 défenseurs, c'est que voilà, c'était un imprévu pour le coup. Donc par rapport à ça, on se dit que j'espère que ce scénario va pas se reproduire X fois. Et puis c'était aussi important qu'on pointe du doigt nos défaillances mentales là-dessus. Parce que quand tu mènes 1-0 à Paris, tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre, c'est important. Donc on a creusé un petit peu, on est reparti un peu plus loin dans l'historique de la saison passée aussi, avec des scénarios qui se sont beaucoup répétés. Donc on a essayé de mettre en place cette semaine des choses sur des leviers au niveau du mental. Et on va continuer ce travail-là, parce que c'est pas un travail qui se solutionne en 5 jours, quoi. Et c'est la finalité que j'ai dit aux garçons, c'est je pense qu'on vaut tous mieux que ça. Mieux que ce qu'on a montré dans les 20 dernières minutes. Je maintiens qu'on a un groupe de qualité. On a des garçons qui sont à l'écoute, qui sont travailleurs. On est capable de produire des belles choses. Cette semaine à l'entraînement, on l'a encore montré aussi. On a un groupe il faut qu'il se détache des attentes, de la charge mentale, quoi. Il faut qu'il se détache de ça, mais tout en ayant conscience que si on est ici, c'est pas par hasard non plus, quoi. Donc c'est pas simplement ça, mais il fallait vraiment appuyer là-dessus. Maintenant, de toute façon, on a un métier où on est jugé tous les vendredis soirs à 19h30. Donc voilà, on a préparé notre passage et puis on retourne vendredi soir. Alors je tiens à souligner aussi qu'il y a eu pas mal de frustration, au niveau bien entendu du public, de l'entourage, de tous les gens qui ont beaucoup d'attentes, mais comme nous on a beaucoup d'attentes. Mais on a aussi eu beaucoup de messages de soutien, en disant voilà, on est au début de saison, c'est très bien qu'on ne construit pas en 4 matchs, on ne construit pas les choses comme ça du jour au lendemain. L'histoire du national nous le montre. Voilà. Si on prend l'exemple de Nancy, hein, Pablo, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est arrivé. Voilà. Donc avec des hauts et des bas, j'ai envie de dire. Et ça a été le cas sur d'autres, avec Steph Le Mignon à Concarneau, avec plein de staff et de coachs. On a un staff qui travaille d'arrache-pied, voilà, du matin au soir, très dur. Et on a des garçons qui sont à l'écoute. Voilà. Quand je dis un staff, il y a le staff technique, il y a le staff médical, tout le monde travaille d'arrache-pied parce qu'on a tous envie d'avoir 100% d'effectifs sur le pont. Voilà, pour pouvoir, enfin, j'ai envie de dire, essayer de mettre la meilleure équipe possible dès l'entame de match et aussi sur la fin de match. Voilà. Parce qu'un match ça dure 95 minutes et pour le coup pas 70 minutes. Parce qu'à un moment donné aussi, il faut pointer les choses du doigt. C'est dur. Mais sur ces mots-là, et comme j'ai dit aux garçons, c'est quand on analyse les buts qu'on prend, quand on analyse tout ce qui se passe, on voit bien qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. Mais c'est pas qu'un garçon qui peut mieux faire sur les buts qu'on prend. C'est peut-être 3-4. On fait peut-être 3-4 erreurs consécutives. Donc c'est. Et je me suis toujours considéré comme un joueur comme un entraîneur proche de ces joueurs. Je le suis, mais c'est pas parce qu'on est proche de ces joueurs qu'on peut pas dire des vérités. Voilà, on peut pas dire des vérités. Et ce que j'ai à dire, généralement je le dis entre 4 yeux.
Mais là, c'était une colère froide parce que ce match-là, il avait du sens pour toute la région. Voilà, c'est un derby, c'est pas n'importe quel match, c'est un derby. Donc quand tu perds un derby comme celui-là, automatiquement, tu peux pas balayer ça d'un revers de main comme si c'était quelque chose de normal. Parce que je suis un compétiteur déjà. Et je vous dis, on vaut mieux que ça. On vaut vraiment mieux que ça et on vaut vraiment mieux que les 20 dernières minutes, quoi. Le groupe, il a des qualités, footballistiques, il a des qualités humaines qui sont bien au-dessus de ça, en fait, quoi. En fait, simplement, on en revient toujours sur le début de match, sur les 70 premières minutes, en fait. Aujourd'hui, sur les 70 premières minutes, je pense on a sorti le ballon assez régulièrement, correctement. On a eu du jeu dans l'entrejeu, on a eu aussi, bon, bien entendu, il y a le retour de Kevin Augas qui a fluidifié les choses. On a eu beaucoup d'activités au niveau de nos couloirs, au niveau de nos attaquants. Voilà. On sait qu'on a des garçons qui sont importants comme Noah Fattar, mais après, c'est le jeu. On sait très bien que quand on n'a pas les résultats attendus, on va commencer à parler du coach, on va commencer à parler du système, on va commencer à parler du choix des hommes qui démarrent. Moi, depuis que je suis arrivé, il faut savoir que j'ai pas choisi un 16 une seule fois. J'ai pas fait... En fait, les 16 garçons avec lesquels on part, c'est les garçons qui sont valides à l'instant T, en fait. Donc, par rapport à ça, et je l'avais expliqué une fois, on a peut-être pris un peu de retard, j'ai envie de dire, sur le mercato, dans le sens où on avait des garçons qui voulaient partir, on a des garçons qui sont arrivés tardivement. Je pense à Victor Mayella, je pense à Corentin Jean. Et puis, on avait des garçons dans un état de forme différent. Voilà, Mamadou Dramé qui a fait un an de blessure l'année dernière. Donc, le temps de remettre tout à flot. Après, il faut garder le cap. Parce que il faut garder le cap et s'appuyer sur les 70 premières minutes. Et je ne pense pas que ça soit le moment venu encore Si demain, on ne se procure plus d'occasions, on ne marque pas de but, et on concède 10 occasions dans le match, oui, là, il faut tout changer. C'est pas le cas encore. Voilà, c'est pas le cas, et je pense qu'on est même loin de ça. Parce qu'on marque à tous les matchs. Il n'y a qu'un match qu'on n'a pas marqué, mais on marque quasiment à tous les matchs. En fait, si vous voulez, par rapport à Solomon, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Et on a un club formateur, c'est un jeune qui sort les deux attaquants, pas parce que les deux attaquants sortent la formation, et l'âge des deux attaquants. Voilà, l'âge des deux attaquants. À Caen en face, on a Dabas Cheikh Touré, c'est 32 et 28. Nous, c'était à 20 ans. Donc, mais c'est pas comme je leur ai dit, par contre, Mbappé gagnait sa Coupe du Monde à 18 ans. Donc l'âge aujourd'hui, c'est un critère, bien entendu, dans l'accompagnement, le développement du joueur, mais c'est pas un facteur, on va dire, de discrimination. C'est bon, t'es jeune, tu joues pas, ou pas du tout. Après, par rapport à Solomon, moi je pense que pour une première, il a fait plutôt des choses bien. Il a fait plutôt des choses bien, même plutôt des choses très bien. Martin Lecollier, en ce moment, c'est notre super sub, il a marqué sur les 2 derniers matchs. Il est très généreux, et on a eu en termes d'altruisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense à Solo notamment, sur la frappe, il y a Diego Michel qui est tout seul sur la droite. Voilà, donc, ouais, s'il la glisse, c'est fini. Voilà, c'est le 3e. Et on a eu quelques ballons comme ça entre Martin et Solo. Mais comme je leur dis, en fait, c'est dans le centre de formation, c'est marqué d'ailleurs centre de formation, c'est pas centre de compétition, c'est centre de formation. Donc par rapport à ça, et la différence entre le centre de formation et nous la première, c'est que dans le centre de formation, on a le droit à l'erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7 fois. Nous, automatiquement, ils ont le droit de se tromper, parce qu'ils vont se tromper encore, parce qu'ils sont jeunes. Mais on a moins le droit à cette marge d'erreur régulière, on va dire, quoi. Donc je pense qu'il a beaucoup appris de son match. Sur les connexions, c'est clair qu'en termes de fluidité de jeu, il peut mieux faire. C'est un axe de progression fort. Et on a plusieurs situations que je corrige à la mi-temps d'ailleurs, où à la mi-temps, je dis en fait, souvent quand Kevin il fait la différence, on a les deux qui partent. Mais non, en fait, on se regarde les deux. S'il y en a un qui part, il y en a peut-être un qui vient en appui pour jouer avec Kevin. Et une fois qu'il y en a un qui part en profondeur, l'autre en appui. Et si tu pars en profondeur, tu vas attirer les deux attaquants, les deux défenseurs avec toi. Tout à fait. Solo qui vient, et puis après on sait qu'on avait notamment Noah Julien quoi, qui était sur les couloirs. Donc voilà, ça se sent pas comme ça en un match. Non, pas en un match, mais il y a des connexions. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la formation française en général, en fait, on appuie beaucoup sur les qualités intrinsèques du joueur, de puissance, de vitesse, etc. Et un petit peu moins sur
comme on dit, sur le nez, sur le ressenti. Donc automatiquement, on le paye à un moment donné, quoi. Mais c'est un axe de progression chez Solo. Alors, dos au but, il est chiant. Parce qu'il est tanké. Et pour moi, c'est pas son point fort. C'est-à-dire, comme je dis souvent, quoi. Entretiens tes points forts, travaille tes points faibles. Mais si on peut accentuer quand on a un ballon, si on peut accentuer sur ses points forts, c'est peut-être un peu mieux pour lui, pour le mettre dans de bonnes conditions. Mais donc ça, après, c'est aussi là où je trouve que quand même il a bien supplié, il a rempli sa mission quand même. Non, mais de toute façon, déjà, de base, quand on va jouer dans le Sud, c'est jamais simple. Voilà, déjà, c'est jamais simple. Après, c'est une équipe qui est dans la dynamique de la saison derrière, où ils ont fait un gros travail, ils sont montés. Ils ont constitué un effectif assez rapidement, parce que c'était pas évident aussi. Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, gros renouvellement d'effectifs. Il y a pas mal de joueurs d'en face que j'ai entraîné aussi. Donc je les connais assez bien, on va dire. Ils ont récupéré aussi comme El Kadroui et Dali Amar qui ont joué la montée l'année dernière jusqu'à la fin du championnat avec Niort. Il y a Nsimba qui était à Avranches, il y a Hussein Ndiaye et Mdaoma qui sont des vieux briscards, on va dire, du national. Donc ils ont une équipe, je pense, taillée pour jouer en national. Voilà. C'est pas une anomalie qu'ils soient là, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont gagné leur place sur le terrain. Et sur le début de saison, en fait, ils montrent de belles choses. Voilà. Ils ont été capables de gagner à domicile, à l'extérieur. Ils vendent toujours chèrement leur peau. Ils ont su renverser des scénarios. Quand ils étaient menés, ils sont revenus au score. Donc c'est une équipe qui a des grandes valeurs, quoi. Voilà. À l'image de leur entraîneur aussi, quoi. Alors l'idée sur ce match-là, c'était d'essayer d'avoir un petit peu plus de possession. Et pareil, on observe les matchs, on analyse, et on avait étudié que si on arrivait à... Nancy, c'était une grosse équipe de transition en fait, qui se coupait souvent en 4-2-4 avec 4 attaquants qui jouaient beaucoup entre guillemets la carotte, quoi. Donc on savait que Samy allait avoir beaucoup de place, donc l'idée c'était de laisser Samy, et avec la qualité de déplacement de Diego et de Kevin Ogas, d'avoir une tenue du ballon un peu plus haute et qu'on attaque limite à 5 en fait, avec nos 2 pistons et nos 2 attaquants, à 6 excusez-moi, quoi. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. Par contre, après, ce week-end, on n'a pas Diego Michel qui est suspendu. Donc, automatiquement, on s'adapte aussi par rapport au profil à disposition à l'instant T, quoi. Et l'idée, de toute façon, dans l'animation, c'est d'avoir un milieu tournant, j'ai envie de dire, quoi. On peut être un 6 de 8 ou de 10 même parfois, avec 2 6, 1 10. Ça peut être évolutif parce que c'est évolutif dans le match. Mais cette animation nous a permis d'avoir de bonnes choses en termes de production footballistique. Alors on a des choses, on récupère Dimitri ce week-end aussi, Liénard. Voilà, donc ça c'est pas rien non plus. Dimitri, on sait très bien que quand il est un peu plus bas, sur sa qualité de pied, il arrive à nous trouver des décalages aussi, et il a cette activité de projection. Il a besoin de partir d'un peu plus bas, Dimitri, quand il est sur le terrain, quoi. Donc sur l'animation, en fait, c'est souvent dû... c'est suite aux garçons qu'on a à disposition à l'instant T, en fait, quoi. Donc je peux pas garantir que ça sera ça, même si j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait au milieu de terrain contre Nancy. Ouais, Samy, moi je pense que vraiment dans un effectif, vous avez plusieurs types de joueurs. On a, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on a les garçons, les coureurs, on a les créateurs, on a les joueurs vitesse, percussion, et Samy pour moi c'est vraiment le coureur. C'est le coureur, celui qui va colmater ce qui se passe à droite, à gauche. Il est très généreux pour l'équipe. Alors c'est vrai que des fois on n'est pas tendre avec lui, vous n'êtes pas tendre avec lui, mais parce qu'il fait un gros travail de l'ombre en fait, où il vient compenser des fois des erreurs de replacement des garçons offensifs dans les couloirs, les milieux de terrain. Et aujourd'hui pour moi son meilleur poste c'est vraiment ici, devant la défense, quoi. Quand il est plus haut en fait, on déséquilibre l'équipe. Voilà. Et quelle que soit l'animation et quel que soit le système, j'ai envie de dire, même demain si on est dans un 4-3-3 ou autre, c'est là où il est le plus utile à l'équipe. C'est pas du 100% en fait. On doit retester des choses ce matin, mais c'est pas sûr à 100%. Là, il y a une petite gêne. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est pas sûr qu'il soit du voyage en fait. Nassim, oui. Nassim, il est de retour. Donc là, il s'est entraîné normalement hier, il va s'entraîner normalement aujourd'hui. Donc normalement, il devrait. Mais pareil, il ne sera pas à 100%. Ouais. Après, j'ai le droit de dire des choses gentilles sur mes joueurs parce que je suis d'accord avec vous. Pour moi, Noah, il a été
Noah, il est au service de l'équipe. Il est vraiment au service de l'équipe. Et comme je lui dis, alors lui, il aime bien être haut sur le terrain. Et je lui dis, Noah, en fait, quel que soit le système dans lequel on joue, en fait, parce que souvent les gens parlent du système, mais je vous mets au défi de regarder combien de fois on est à 3 derrière. On est rarement à 3 derrière, en fait. On est souvent dans un 4-3-3 déformé parce qu'on a Noah qui est très très haut généralement. Et pour moi, je partage. Voilà, il a été un des garçons les plus influents sur le jeu, un des plus percutants. Donc, si Nassim revient, on va voir comment on va s'agencer, bien entendu. Mais c'est pas impossible que les deux puissent jouer aussi sur le même couloir. Il est en train de réfléchir au système. J'ai dit les deux vont jouer sur le même couloir. Alors, il va faire quoi? Alors là, moi j'ai toujours dit ça. Je vous l'ai dit déjà celle-là, mais dire fait rire, faire fait taire. Voilà. C'est important ça. Et il faut qu'on fasse les choses en fait. Il faut qu'on fasse les choses parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. La finalité c'est gagner des matchs. Voilà. Aubagne va vouloir gagner. Ben, nous aussi on veut gagner. Tout le monde veut gagner tous les matchs. Donc à partir de là, ben, c'est à nous de faire la meilleure production possible pour avoir le résultat qu'on veut. Quoi. Mais les attentes, elles seront là. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, elles seront là toute l'année. Toute l'année. Et quelles que soient les saisons, quelles que soient les années à venir, quels que soient les joueurs, les entraîneurs, ce qu'on veut, ici c'est comme ça, il y a des attentes. Donc il faut l'accepter. Et à un moment donné, il ne faut pas jouer avec le trouillomètre à zéro, il faut jouer. Il faut se lâcher en fait, il faut se lâcher, il faut jouer quoi. 95 minutes, c'est important, 95 minutes. Et je pense qu'on est capable de le faire. Ben, on va tous les amener de toute façon. Faire clair, on va tous les amener parce que 24 heures, c'est 24 heures. Peut-être que demain, ça sera bon. On dit ça Diego qu'on va pas amener parce que lui, il est suspendu. Mais on va tous les amener parce que ça aussi, c'est un petit peu le truc où, on va dire, c'est notre métier, à nous les entraîneurs, de nous adapter continuellement. Il faut qu'on s'adapte. On a un blessé, un suspendu, des états de forme. On a, comme je dis, des garçons comme Rolly Pereira ou Issouf Makalou, ils ont raté 6 semaines de prépa quasiment. Tu fais une prépa de 8 semaines, ils en ratent quasiment 6. Donc automatiquement, tu as des garçons qui sont pas sur le même... et puis c'est des trucs où... fait du jeu quoi. Issouf, il glisse à Cramontana, il se pète quoi. Bah, c'était pas programmé ça aussi. Et on sait très bien qu'Issouf Makalou, il peut faire des différences. Quoi. Il a une certaine puissance, il est dans un registre où il peut aider l'équipe. Et aujourd'hui, on a besoin de tous les garçons qui peuvent aider l'équipe. Mais là, dans le doute, comme on a encore ça tiraille un petit peu, je pense qu'ils vont tous s'entraîner, sauf Armand, normalement ce matin. Et on va emmener tout le monde parce que 24 heures, c'est 24 heures pour nous en ce moment. Oui, bien évidemment, on sait qu'on a failli à notre mission. Surtout en gagnant 2-0 à 15 minutes de la fin, on va pas refaire le scénario du match. Ça a été cruel pour nous, j'ai envie de vous dire, c'est le football. C'est la magie du football pour une équipe et cruel pour une autre. Malheureusement, ça nous est tombé dessus sur ce match-là, contre Nancy, chez nous, à domicile. Donc il a fallu refaire une mise au point pour laver les cerveaux, surtout. Voilà, c'était la 4e journée. Et surtout, laver les têtes, faire des cauchemars durant le week-end, c'est ce que j'ai dit à mes coéquipiers aussi. C'est arrivé dans le passé à d'autres équipes, pour les équipes, des grandes équipes. Je suis passé au souvenir le PSG il y a quelques années en Ligue des Champions, face au Barça. Donc voilà, c'est l'histoire du football. S'il suffisait de mettre les 11 meilleurs sur le papier et puis que les matchs étaient écrits d'avance, on ferait pas ce sport-là. Maintenant, la déception de nos supporters, voilà, je peux la comprendre. L'énervement de nos supporters, je peux le comprendre. C'est le football. Mais il faut avant tout, nous, se taire. C'est ce que je leur ai dit. Repartir pied au plancher dès le début de la semaine. Et puis mettre le bleu de chauffe et aller à Marignane et faire ce qu'il faut pour prendre les points. Et revenir dans 15 jours au Stade Bonal et faire ce qu'il faut pour... voilà. Mais on a juste à se taire, à faire le dos rond et à travailler. Oui, exactement. Que voulez-vous faire après un match comme celui qui venait de se passer? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à nos supporters sur 75 minutes à la décharge du coach.
il y a eu beaucoup de vents contraires. Après, ça fait partie d'une saison. Par exemple, moi qui me blesse la veille du Mans pendant 10 jours. Nassim Ouamou qui se blesse la veille du match ou l'avant-veille du match de Nancy. Corentin Jean qui n'était pas encore prêt. Armand qui prend rouge à... Donc voilà, le coach avait préparé des choses durant la préparation et malheureusement, dans ce début de saison, il n'a pas pu avoir toutes ses forces vives pour ce début de championnat. Et on a quand même répondu pendant 75 minutes. Alors, on est un groupe, hein, bien évidemment. On doit répondre tous présents, mais on a quand même répondu pendant 75 minutes face à une équipe qui joue la montée aussi, en gagnant 2-0, en ne trichant pas. Je veux dire, il n'y a personne qui triche dans cette équipe, en mouillant le maillot, en respectant les gens qui sont venus au stade. Et ben voilà, pendant 15 minutes, l'inexplicable s'est passé. Alors nous, on a quelques réponses à nos questions, bien évidemment, en interne, en regardant la vidéo, en scrutant les choses. Mais c'est sûr que à domicile, à 2-0, ça ne doit pas arriver si on veut aller en haut. Donc voilà, mais en tout cas, ce que j'ai voulu dire aux supporters, c'est que c'était cruel parce que les joueurs, si encore t'en prends 3, que t'es inexistant et que tu mouilles pas le maillot et que voilà, que les gens nous en veulent, ben, je peux le comprendre. Mais là, voilà, les joueurs ont mouillé le maillot. Mais comme je l'ai dit, ben, on est à Sochaux. On est en national, mais on est à Sochaux. Et je leur souhaite d'aller au plus haut niveau pour certains. Mais quand ça va mal, tu te tais, tu te la fermes et tu rentres chez toi. Tu dors, tu manges correctement. Tu reviens au boulot le lendemain, tu charbonnes. Et tu fais ça jusqu'au prochain match. Et en espérant... espérer ça à l'église, mais en faisant ce qu'il faut sur le terrain pour gagner le prochain match. Et voilà. Et à Sochaux, ben, tu as la chance de, quand tout va bien, jouer devant 10 000 personnes dans un bonal où la pelouse c'est un terrain de Ligue 1. Et par contre, quand ça va mal, et ben, il faut apprendre aux joueurs qui n'ont pas connu le haut niveau ben, que si vous allez en haut, ben, malheureusement, il y a des choses qui sont dures parfois avec les gens qui viennent au stade. Et si tu veux pas ça, ben, tu peux pas être footballeur. Oui, bien sûr, il est temps de véritablement lancer la saison. Voilà, il faut impérativement, on va pas se cacher, tout en respectant les équipes du championnat, prendre les 3 points demain à Marignane, à Aubagne, mais sur le terrain de Marignane, si je dis pas de bêtises. Parce que on dit des choses, mais maintenant il faut les appliquer, il faut mettre les actes sur le terrain. Donc là, cette fois-ci, pareil, c'est ce qu'on s'est dit aussi en interne, il n'y aura pas de strass, il n'y aura pas de paillettes. Ça sera un vrai match de foot, un vrai match de football où il faudra mettre le bleu de chauffe et il faudra faire ce qu'il faut pour répondre présent demain avec un long déplacement et un déplacement de national dans un match sans dénigrer personne, mais dans un match où tout ressemble à du national. Exactement, tout simplement, c'est là où on va voir qui a du caractère et qui n'a pas de caractère. Après un match où il y a eu une désillusion, il faut rebondir tout de suite. Nous, on a la chance dans le football de pouvoir rebondir, je veux dire en national chaque semaine, parce qu'il y a des équipes qui peuvent jouer tous les 3 jours, mais nous, on peut rebondir chaque semaine. J'aurais fait comprendre aussi que dans certains sports, tu es obligé d'attendre 3 mois, 6 mois. Il y en a, ils préparent des compétitions, ils se blessent une semaine avant, 15 jours avant, et tout s'effondre. Et nous, on a la chance de pouvoir répondre tout de suite. Et puis de repartir de l'avant. Et puis même si on repart de l'avant, il faudra remettre les têtes à zéro et ça sera une autre histoire la semaine d'après. Donc voilà, on a préparé le match du mieux possible pour demain et il va falloir aller faire ce qu'il faut pour gagner ce match. Maintenant voilà, on a changé aussi, comme je l'ai dit, j'ai la chance de pouvoir connaître quelques coachs aussi qui sont devenus des amis au plus haut niveau en Ligue 1. Je prends l'exemple de un ami qui m'est cher à moi, Julien Stéphan, qui m'expliquait aussi qu'à Rennes, c'est une grosse équipe. Il a changé 70% de son effectif. Voilà, il avait fait une victoire, 2 défaites. Il a eu la trêve internationale. Il n'a pas eu la chance de pouvoir son effectif à 100% au maximum. Et là, il l'a eu contre Montpellier. Il a pu travailler un petit peu. Ils ont gagné le match. Donc maintenant, à nous, avec le coach aussi, de répondre présent. Les forces vives arrivent. Tout le monde est tout le monde est disponible pratiquement, donc c'est à nous de répondre présent maintenant. Il n'y aura plus d'excuses. On avait fait un test la veille du match. Je ne m'étais pas entraîné pendant 8-9 jours avec le groupe. J'avais fait quelques séances en indiv, bien évidemment. Et c'était sur ma jambe de frappe. J'avais une petite élongation, un muscle qui s'appelle le couturier, ou pour les experts maintenant le sertorius. Et
j'avais fait un testing la veille et sur 1 ou 2 appuis ou sur des frappes, vu que c'est ma jambe de frappe, je sentais que la cicatrice était encore fragile. Et le coach, on est quand même parti pour aller au charbon parce que c'était un match important. Et on s'était dit que si le scénario était idéal, bon, ben, d'être dans le groupe et puis d'accompagner les coéquipiers. Et puis voilà, il n'y avait pas de problème. Et puis s'il fallait rentrer et puis aller au charbon, ben, il n'y a pas de problème non plus. Mais bon, vu que le scénario s'est passé correctement jusqu'à la 75e à 2-0, on s'est dit, bon, autant faire rentrer des mecs qui... Pas prendre de risques, pas rentrer et puis se repéter à 2-0, parce qu'on peut voir tous les scénarios. Hein. J'aurais très bien pu rentrer et puis ça se passe exactement de la même façon. Et puis je me pète de nouveau pour 15 jours, 3 semaines. Et puis au final, on a tout perdu. Mais à 2-0, on s'est dit, bon écoute, autant faire rentrer les joueurs à 100%, pas prendre de risques. Et puis voilà, puis c'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà. Le muscle du couturier, c'est un muscle, le sertorus, c'est un muscle qui est vers le psoas, les adducteurs, tout ça qui descend, c'est à côté du grand fémoral. En roulant un ballon l'avant-veille du Mans, j'ai senti une grosse décharge et voilà, ça m'a fait une espèce d'élongation, un point sur ma jambe de frappe.